Bon matin, mesdames, et bienvenue encore une fois aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, pureté. Il est écrit dans Genèse 3 au verset 12, « L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise près de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le texte d'aujourd'hui montre clairement les effets du péché sur la nature, sur la conduite humaine. Ève, la compagne d'Adam, avait été pour lui une source de joie et le sujet de sa gratitude envers Dieu, son Créateur. Mais soudain, tout avait changé. Il s'adressait à Dieu avec crainte et à sa compagne d'un ton accusateur. C'est que le péché suscite toujours une réaction contraire à l'amour. Étant le prêtre de sa petite famille, Adam devait avoir sûrement parlé à son épouse concernant la défense divine. Mais ce ne fut pas suffisant pour éviter qu'elle ne tombe dans la tentation de la désobéissance. Nous savons tous qu'Ève fut trompée par le serpent. Et ce fait a marqué l'histoire, l'image de la femme dans toutes les cultures judéo-chrétiennes de l'histoire et plus précisément au cours du Moyen Âge. Il surgit de ce fait lamentable toutes sortes de préjugés contre la femme. Mais Adam, homme intelligent et fort, ne fut pas trompé, lui. Craignant de perdre ce don si précieux, il décida de subir le même sort. Il nous arrive de préférer les choses matérielles et de tourner le dos à celui qui nous a créés et rachetés. Avant de prendre cette décision fatale, Adam était disposé à mourir pour son épouse. Un moment plus tard, il l'accusait maintenant et cherchait une justification à son propre mauvais choix. Ève n'accusa pas son mari. Pourtant, elle aurait pu avancer qu'Adam était si débordé par son travail qu'il l'avait laissé seul. Elle ne reconnut pas non plus son erreur. Et elle se justifia elle aussi en accusant un animal. D'une manière ou d'une autre, tous les deux accusaient indirectement Dieu pour leur chute, pour leur erreur. Car comme Dieu avait créé la femme, de même il avait aussi créé le serpent. Parfois, trop souvent, nos mauvaises décisions causent des blessures à notre conjoint. Que cette expérience biblique nous serve de leçon, mesdames, et cessons de nous accuser mutuellement. Dieu seul peut résoudre les difficultés conjugales, si nous sommes bien sûr disposés à le laisser agir. Avant de dire « c'est ta faute »,« non, c'est de la tienne », femme, ferme les yeux et demande pardon à Dieu pour les erreurs en disant « Seigneur, purifie mon être afin que ta lumière illumine mon visage. Pardonne-moi. » Bonne journée dans le Seigneur et à demain.